As my heir, William now assumes the Scottish titles which have meant so much to me. He succeeds me as Duke of Cornwall. Le Royaume-Uni se trouve à un tournant historique, marqué non par la célébration, mais par la tristesse. Le roi Charles III, dont le règne a débuté dans l'ombre de l'héritage de sa mère, est décédé subitement. L'annonce fut rapide, venue de Windsor, provoquant une onde de choc dans tout le royaume et au-delà. Dans une nuit mouvementée, le prince William et la princesse Catherine furent couronnés, un moment de destin forgé dans le deuil. Mais alors que la couronne passait de main en main, que s'est-il réellement passé derrière les portes du palais pour justifier un couronnement précipité? C'est l'histoire d'une perte, d'un héritage et d'une monarchie à jamais transformée. Le jour où William est entré dans l'histoire. Un simple appel téléphonique a brisé le calme de Windsor, enveloppé d'urgence et résonnant dans les couloirs faiblement éclairés. Cette nuit-là, la monarchie a changé à jamais. Le roi Charles III, longtemps symbole de devoir tranquille et de résilience, était décédé. L'homme qui marchait autrefois derrière la reine Élisabeth pour un hommage solennel était désormais parti, et la couronne avait basculé silencieusement mais puissamment sur les épaules de son fils. Bien que la nouvelle ait choqué beaucoup de monde, les signes s'accumulaient doucement. Depuis l'annonce de son diagnostic de cancer en février 2024, l'inquiétude s'était discrètement accrue. Pourtant, Charles affronta tout avec une grâce remarquable, apparaissant à ses engagements avec un sourire tendre, s'appuyant parfois sur William pour le soutenir et prononçant des paroles tendres sur l'unité et la continuité dans ce qui allait devenir son dernier discours public. Aux yeux du public, il gardait son sang-froid. Aux yeux de sa famille, il livrait un combat dont ni le temps ni le titre ne pouvaient le protéger. Entre les murs du palais, les instants se transformaient en souvenirs. Ses proches parlaient de la présence constante de William, source d'une force tranquille, faisant écho aux liens tacites qui les unissaient. Ce n'était jamais une simple obligation. C'était l'amour, né d'une histoire commune et façonnée par les adieux. Le 18 juillet 2025, au château de Balmoral, où sa mère était également décédée, le roi Charles s'éteignit paisiblement, entouré de ceux qui l'aimaient le plus. Le palais de Buckingham a publié un message bref mais poignant. Sa Majesté le roi Charles III s'est éteint paisiblement. La nation a réagi par le deuil. Les drapeaux sont tombés. Les hommages affluèrent. Il était plus qu'un monarque. C'était un père, un grand-père, un homme profond et d'une force tranquille. Puis vint la transition, rapide, brutale et sans faste. Pas de répétitions élaborées, pas de cérémonies interminables. Au matin, Guillaume et Catherine étaient arrivés au palais sous haute surveillance. Les gros titres confirmaient ce que les rumeurs savaient déjà. Le prince William était désormais roi. L'heure n'était plus au spectacle, mais au poids du devoir. Alors que la nation était en deuil, une question résonnait plus fort que les autres. Était-il vraiment prêt? Prêt ou non? L'histoire avait tourné la page. Mais qu'est-ce qui a réellement déclenché un changement de pouvoir aussi rapide et silencieux du jour au lendemain? Restez rivés à votre écran pour le découvrir, au moment même où la monarchie a basculé à jamais. Cela n'était pas censé arriver si tôt, du moins pas comme ça. Malgré les murmures et les préparatifs prudents derrière les murs du palais, rien ne prépare véritablement une nation ou une famille à un moment pareil. La perte du roi Charles a provoqué une onde de choc au cœur même de la monarchie. Bien qu'il ait souvent parlé de succession et de préparation de l'institution pour l'avenir, l'appel qui arriva ce jour fatidique résonna comme un coup de tonnerre. Au paisible domaine d'Anmer Hall, où William et Catherine passaient un moment tranquille en famille avec George, Charlotte et Louis, la nouvelle tomba. Un assistant décrivit l'atmosphère comme passant instantanément de la paix à la paralysie. William aurait serré Catherine fort dans ses bras, murmurant à voix haute les mots que tout parent redoute de prononcer. Nous devons être forts pour eux maintenant. Et ainsi, le chagrin d'une famille est devenu le deuil d'une nation. Devant les résidences royales, la foule s'est formée presque instantanément, déposant des fleurs et allumant des bougies, comme attirée par ces symboles de mémoire. Cela rappelait l'effusion de joie qui a suivi le décès de la reine Élisabeth II en 2022. Mais cette fois, elle semblait plus soudaine, plus fragile. Contrairement à l'époque, il ne pouvait y avoir de retard. Le trône ne pouvait rester vide. La ligne de succession était parfaitement claire. William était le suivant, et le devoir, comme toujours, exigeait l'immédiateté. Les rapports du 17 juillet faisaient allusion aux récents problèmes de
santé de Charles et aux ajustements discrets apportés au plan cérémoniel. Mais personne n'aurait pu prédire que ces spéculations feraient aussi vite la une des journaux. Selon Palace Insiders, le roi espérait qu'on se souvienne de lui comme d'un défenseur de la sensibilisation au changement climatique et d'un défenseur de l'unité dans un monde en mutation. Sa vision était noble, mais inachevée. La couronne étant désormais transmise à Guillaume, soutenu farouchement par Catherine, la monarchie s'ouvre à une nouvelle ère, marquée par l'héritage, la responsabilité et la résilience. Mais dans le silence qui s'est installé, une question persiste parmi les murmures royaux et les hommages aux chandelles. Le roi savait-il que son dernier chapitre était déjà en train de s'écrire? Mais quel signe discret avons-nous tous manqué avant que la couronne ne change de main si soudainement? Restez connectés. Cette histoire est en train de se dérouler. L'ascension d'un roi réticent. Au début, ce jour ne semblait pas historique. Il n'y avait pas de fanfare dramatique, ni de gros titres fulgurants, juste une brise calme et sombre qui soufflait sur le pays. Mais sous ce calme apparent, un changement monumental s'était produit. Le roi Charles III, qui avait autrefois assumé ce rôle avec un optimisme prudent après le décès de la reine Élisabeth en 2022, n'était plus parmi nous. La couronne avait de nouveau changé de tête, cette fois sans prévenir. Ce n'était pas seulement sa disparition qui stupéfiait le public, c'était tout ce qu'elle symbolisait. Charles avait toujours été plus qu'une figure de proue, c'était un homme de cause. Il défendait le climat avant que cela ne devienne à la mode, militait pour l'unité des religions et parlait souvent de bâtir une monarchie qui reflète l'avenir, et pas seulement le passé. Pourtant, sous son air serein, des problèmes de santé s'installaient progressivement. Ce qui avait commencé comme une simple intervention pour une hypertrophie de la prostate s'est transformé en quelque chose de bien plus grave. À la mi-2025, les rumeurs allaient de bon train. Des reportages de médias comme Market Watch laissaient entendre qu'il luttait contre l'aggravation de sa maladie pour s'acquitter de ses fonctions. Family Insiders, cité anonymement, a souligné qu'il refusait souvent de réduire ses activités, convaincu que le pays avait encore besoin de lui. Mais en privé, il y avait des moments plus doux. Promenades avec William dans le parc de Balmoral. Conversations sur l'avenir du Commonwealth et le genre de roi que William devrait être. Il a un véritable sens du devoir, ce qui m'aide, car j'ai toujours ressenti l'attrait du service, a dit un jour Charles à propos de son fils, des mots qui résonnent aujourd'hui avec une clarté obsédante. Et puis, comme si l'histoire avait précipité son cours, la monarchie a basculé du jour au lendemain. Guillaume, qui s'était entraîné toute sa vie pour ce rôle, s'est soudain retrouvé à porter la couronne qu'il n'avait jamais convoitée. Le pays, uni dans le deuil, certes, mais aussi avec une curiosité inquiète. Le nouveau roi pourrait-il perpétuer la vision de son père? Et où cela a-t-il placé Catherine, désormais reine consort? Dans ce chapitre aux enjeux importants, les spéculations vont bon train. Certains affirment que son influence pourrait rivaliser discrètement avec celle de n'importe quel membre de la famille royale avant elle. D'autres se demandent si l'héritage de Charles laissera une ombre durable. Une chose est sûre, ce qui avait commencé comme une période de tristesse pourrait bien être aujourd'hui considéré comme l'aube inattendue d'un règne bien différent. Ombres, murmures et la révérence finale d'un roi. Le silence était presque plus pesant que la nouvelle elle-même. Depuis des mois, le monde était submergé de spéculations. Était-il réellement en voie de disparition ou se retirait-il simplement au second plan? Malgré les démentis officiels et les brèves assurances de médias comme Newsweek et The Guardian, quelque chose clochait toujours. Puis vint la vague. Ni un rugissement, ni une tempête, mais une confirmation lente et déchirante. Le roi Charles III n'était plus parmi nous. Le roi, connu autant pour ses causes profondément personnelles que pour ses obligations royales, était depuis longtemps un symbole de réforme discrète. Il n'était pas du genre révolutionnaire, mais son empreinte était partout. Ouvrir les portes de Balmoral au public, c'était lui. Transformer les domaines royaux en pôles de développement durable, lui aussi. Il a amené le trône à dialoguer avec le monde moderne, même lorsque celui-ci n'était pas prêt à l'écouter. Mais le prix à payer, il se voyait. Des articles du magazine People de mars 2025 faisaient état de complications liées au traitement, mentionnant avec subtilité et prudence une hospitalisation que peu de gens prenaient au sérieux à l'époque. Avec le recul, il s'agissait d'avertissements précoces. Derrière les murs du palais, la situation avait changé. Ses dernières apparitions publiques furent empreintes de regards cachés,
d'une tension sourde et d'une pesanteur qu'aucun protocole ne pouvait masquer. Catherine, princesse de Galles, demeura la constante sereine à ses côtés. Sa présence constante lors de sorties comme le Chelsea Flower Show devint plus que cérémonielle. C'était une armure émotionnelle, non seulement pour Charles, mais pour l'institution elle-même. Camilla, son roc pendant des décennies de surveillance publique et de transformation personnelle, l'a soutenu fermement jusqu'au bout, mais avec le départ de Charles, même sa présence inébranlable n'a pas pu contenir la vague d'incertitude qui a suivi. La ligne de succession officielle n'a jamais été remise en question. Mais la monarchie était-elle vraiment prête à affronter le poids émotionnel qui a suivi? Le prince William n'a pas eu le luxe de la transition. Un jour, il était héritier. Le lendemain, il était roi. Sans annonce, sans faste. Un simple devoir, livré comme une lettre scellée dans la nuit. Alors que la Grande-Bretagne pleurait un monarque qui tentait, tantôt discrètement, tantôt maladroitement, de concilier tradition et progrès, une question unique émergea, murmurée dans les couloirs, les cafés et sur les réseaux sociaux. Guillaume parviendra-t-il à s'élever assez vite pour diriger une nation ébranlée? Tous les regards sont désormais tournés vers le nouveau roi, car la couronne n'attend pas. Et l'histoire non plus. Mais que se passe-t-il lorsqu'un prince devient roi du jour au lendemain, sans avertissement ni fanfare? Serait-ce le début d'un désastre sans fin? Restez connectés pour le savoir. La couronne a changé de main. À peine minuit avait-il sonné que tout a basculé, non seulement pour la famille royale, mais pour le monde entier. Derrière les imposantes portes de Windsor et dans les murs antiques de Balmoral, une tempête silencieuse se déchaînait déjà. Pointe de trompette, pas de déclaration publique, juste un silence absolu, une avalanche d'appels téléphoniques précipités et une monarchie en pleine transformation. Si les couronnements officiels prennent des mois à organiser, les règles de succession sont claires et immédiates. Selon certaines sources, le décès du roi Charles III se produisit tard dans la soirée. Le prince William devint automatiquement le roi Guillaume V. Aucune cérémonie, aucune hésitation, aucun moment de deuil. Comme le confirment les documents de l'acte de succession à la couronne et des publications comme Harper's Bazaar et Wikipédia, le trône ne restait jamais vide. Mais cela ne signifie pas que les cœurs n'étaient pas lourds. À l'intérieur du palais, on disait que l'ambiance était un mélange d'incrédulité et de devoir. Les témoignages de proches dépeignent une scène de pleurs légers, de pas précipités et de lueurs vacillantes de bougies. William, les yeux embués de larmes, aurait murmuré à ses assistants « Tout va trop vite ». Il était encore un fils en deuil, mais désormais aussi un souverain. Catherine resta près d'elle, soutenant doucement les enfants, en particulier le prince George, qui se retrouva soudain en première ligne pour un destin auquel personne ne pouvait pleinement se préparer. Face à l'urgence du moment, le conseil d'accession se serait réuni par visioconférence sécurisée, une adaptation inédite mais nécessaire à l'ère du numérique. Les condoléances discrètes des dirigeants mondiaux ont commencé à affluer, mais ce sont les moments privés en famille qui ont véritablement marqué la soirée. Ils ont parlé de Charles non pas comme d'un roi, mais comme d'un père, d'un grand-père et de l'homme qui avait un jour ri trop fort lors d'un dîner d'État à Paris. La maison royale avançait avec une précision irréprochable, mais sous le protocole impeccable se cachait le tremblement brutal d'une famille prise dans les vents contraires de l'histoire. Serait-ce la fin d'une époque, ou le début d'une épreuve que la monarchie n'aurait jamais imaginé affronter si tôt? Derrière la couronne et les larmes silencieuses, la journée commençait comme toutes les autres. Mais à la tombée de la nuit, l'histoire avait basculé. Le monde s'éveilla au son des murmures et des hommages, des présentateurs de journaux télévisés en noir, et le drapeau du palais de Buckingham mis en berne. La BBC, avec son aplomb habituel, a fait une déclaration qui a laissé la nation abasourdie. Le roi était parti. Ce n'était pas seulement la fin d'un règne, c'était la fin d'une époque. Soudain, tous les regards se tournèrent vers Guillaume, devenu roi Guillaume V, dont l'ascension ne se fit pas avec faste, mais avec une tristesse palpable. Pourtant, alors même que les formalités de succession se déroulaient avec une précision maîtrisée, derrière les murs du palais, l'ambiance était tout sauf sereine. Le chagrin pesait lourd. À Windsor, le silence était plus éloquent que la cérémonie. C'est Camilla, désormais reine douairière, qui aurait pris la main de William en privé et murmuré « Il croyait en toi ». Une phrase simple, mais qui portait tout le poids de la foi d'un père et le fardeau d'un fils. Personne n'avait vu les choses venir. Si le public avait toujours spéculé et que la presse avait parfois fait allusion, rien n'avait préparé la famille royale, ni le pays,
à la rapidité avec laquelle tout a changé. D'un seul souffle, le prince George a grandi dans l'imaginaire national. À ses côtés, la princesse Charlotte posait des questions qu'aucun enfant ne devrait avoir à poser, ses paroles transperçant discrètement les protocoles. Catherine, désormais reine consort, restait ferme, son calme gracieux offrant le genre de réconfort dont le monde ignorait le besoin. La transition fut douce sur le papier, mais émotionnellement, une véritable tempête. William avait été discrètement préparé à ce rôle toute sa vie, ses biographes relatant chacune de ses pas, des salles de classe d'Eton aux bases militaires en passant par les engagements royaux. Mais comme l'ont confié des sources proches du dossier à Vanity Fair, la préparation n'atténue pas la douleur. Son regard ce matin-là en disait long. Chagrin, devoir, incrédulité. Sur les réseaux sociaux, le hashtag King William a fait le tour du monde, exprimant un étrange mélange de chagrin national et d'optimisme prudent. Certains ont publié de vieilles photos de Diana, d'autres du jeune William avec son père. Les fans de la famille royale s'accrochaient aux souvenirs tandis que la monarchie entrait dans un nouveau chapitre. Ce n'était pas un couronnement, mais un jugement, une famille en deuil, un pays en réflexion et un nouveau roi s'engageant dans la tempête. La tête haute, le cœur encore en train de guérir. Mais quelles émotions cachées et quelles tensions indicibles se cachent derrière l'ascension soudaine du roi Guillaume. Restez rivés à votre écran. L'ascension émotionnelle du roi Guillaume. Cela ne s'est pas produit avec un grand défilé ou des fanfares étincelantes. Cela s'est produit dans le silence de la perte. Alors que la Grande-Bretagne pleurait la disparition du roi Charles III, l'attention s'est portée non seulement sur le poids d'une couronne, mais aussi sur l'homme qui la portait désormais. Le prince William, autrefois un héritier stable et en attente, a pris son destin en main du jour au lendemain, devenant fils en deuil et soudain roi. Mais derrière les murs du palais, des rumeurs évoquent une tempête d'émotions que peu de gens ont jamais vue. On dit que William ne s'est pas contenté de se préparer dans les couloirs du palais. Bien avant que la couronne ne l'appelle, il avait été discrètement formé à la diplomatie internationale et à la stratégie militaire. Voyageant, écoutant, apprenant. Des rumeurs au sein de la royauté faisaient état d'un mentorat international intense, visant à faire de lui un futur monarque. Mais aucune formation ne pouvait le préparer au chagrin de la perte de son père, ni à ce qui allait suivre quelques heures plus tard. Des témoins racontent que des larmes ont coulé dans les salons privés de Windsor. Catherine, toujours posée et intuitive, se tenait près de lui, lui offrant une force tranquille qu'elle seule pouvait donner. Un ami de longue date a révélé qu'il était fort. Oui, mais celui-ci le brisa. Pourtant, le devoir l'appelait plus fort que le chagrin. Et à l'aube, le Royaume-Uni avait un nouveau roi. Ce changement était plus que cérémoniel. Il était profondément personnel. William, façonné par des années passées à élever le prince George, la princesse Charlotte et le petit prince Louis, a apporté au trône l'empathie d'un père. Le prince protégé de sa jeunesse avait disparu. Ce qui se tenait devant le monde était un homme aguerri par la vie, la perte et l'amour. Les observateurs remarquaient l'influence de Catherine partout, de sa présence sereine à Wimbledon jusqu'aux portes de l'école où elle saluait leurs enfants. Son leadership discret est devenu le reflet de son règne, calme, fort et humain. Même s'il s'attaquait aux problèmes des sans-abri ou défendait la santé mentale, quelque chose de différent, de réel, régnait désormais. Était-ce le deuil qui l'avait fait mûrir? Ou était-il toujours le roi qu'il était censé être? Quoi qu'il en soit, la Grande-Bretagne ne se contente pas d'assister à l'avènement d'un nouveau souverain. Ils sont témoins de la découverte d'un homme, et peut-être de l'émergence d'une nouvelle monarchie. Mais quelle bataille silencieuse et quelle vérité enfouie pour un bien se cachait derrière le moment tendance et la démarche constante du roi Guillaume. Restez rivés à votre écran. La force tranquille de Catherine à une époque de changement. Lorsque le décès soudain du roi Charles a provoqué une onde de choc à travers le pays, une transformation inattendue s'est opérée en silence. Catherine, autrefois simplement connue sous le nom de duchesse, s'avança avec une grâce qui captivait tous les spectateurs. Plus qu'une figure élégante et chaleureuse, elle devint rapidement le cœur solide d'une famille et d'une monarchie en transition. Au cœur du deuil, son rôle changea du jour au lendemain, passant de mère dévouée et épouse bienveillante à celle de nouvelle reine Catherine. Tandis que le prince William assumait pleinement les lourdes obligations officielles d'un futur roi, Catherine, quant à elle, se concentrait sur sa vie personnelle. Cet équilibre entre tradition et empathie a marqué son ascension. Sous les yeux du public, Catherine incarnait discrètement l'assurance de la reine Élisabeth et du prince Philippe,
alliant dignité royale et chaleur moderne. Son parcours fut loin d'être facile. Parallèlement au deuil, elle luttait contre le cancer, un défi qui ajouta une dose de résilience à son image publique. C'est ce mélange de vulnérabilité et de force qui, selon les experts, façonnera son règne, promouvant les valeurs familiales, défendant des causes caritatives et tissant des liens avec les autres par une authentique bienveillance. Pour le prince George, désormais deuxième dans l'ordre de succession, ce changement fut intimidant. Mais il fit preuve d'une maturité surprenante, guidé par les leçons que ses parents avaient apprises du règne de Charles. Pendant ce temps, la princesse Charlotte prenait le relais, réconfortant son jeune frère Louis et contribuant à l'unité de la famille. L'ascension soudaine de Catherine ne fut pas une simple formalité. C'était une évolution sincère. De princesse à reine, elle devint un symbole de force sereine, prête à diriger avec tradition et une touche de fraîcheur et de compassion. La force tranquille de la famille royale malgré une perte soudaine. Un lourd silence régnait au palais tandis que la nouvelle se répandait dans tout le pays. Le roi Charles était décédé subitement. Dans l'ombre du deuil, une cérémonie rapide et solennelle se déroula, où les serments furent prêtés non pas comme une simple formalité, mais comme un profond devoir et une transition. Les jeunes enfants royaux observaient attentivement, leurs yeux écarquillés, reflétant le poids d'un monde soudainement transformé. Le prince George, grand et serein pour son âge, prit place en tant que nouveau second dans l'ordre de succession au trône. Les proches de la famille affirment que William et Catherine l'ont préparé en silence à ce moment, lui inculquant les leçons tirées du règne de Charles. Pourtant, rien n'aurait pu les préparer pleinement à la réalité qui les a frappés comme un raz-de-marée. La princesse Charlotte, habituellement confiante et stable, est devenue un pilier discret à la maison, sa douce force perceptible même à travers les larmes. Elle murmura du réconfort au petit prince Louis, dont l'enjouement innocent dissipa brièvement l'atmosphère morose du palais, rappelant à tous le fragile équilibre entre perte et espoir. Au cœur de tout cela se trouvait la reine Camilla, nouvellement couronnée reine consort, et une présence constante durant ce tourbillon. Son soutien serein lors du couronnement nocturne apporta une touche de continuité à une famille et à une nation bouleversée, rappelant la continuité de l'histoire, à l'image du rôle de la reine Adélaïde après le roi Guillaume IV. Pourtant, le portrait de famille semblait incomplet sans le prince Harry et Meghan Markle. Leur absence était vivement ressentie, suscitant des rumeurs de possibles retrouvailles dans les jours à venir. Un appel urgent à la guérison au sein d'une dynastie fracturée. D'Ihor, la nation était unie dans un deuil collectif. Drapeau en berne et fleurs abondantes au palais de Buckingham, témoignant de la tristesse et de la résilience d'un pays qui dit adieu à un monarque et accueille une nouvelle ère avec espoir. Mais quel message silencieux la présence sereine de Camilla et l'absence de Harry et Meghan ont-elles réellement envoyé? Restez connectés pour le savoir. La vision de Guillaume et Catherine pour une monarchie moderne. Le monde a assisté à l'ouverture d'un chapitre important avec le décès du roi Charles, un moment qui a eu des répercussions bien au-delà des murs royaux. Son héritage, profondément ancré dans la protection de l'environnement et les œuvres caritatives de santé, a suscité un élan de soutien public, reflétant le respect et l'affection qu'il inspirait dans le monde entier. Dans tout le Commonwealth, les dirigeants ont adressé leurs sincères condoléances, soulignant l'impact considérable de son règne symbolique. Pourtant, malgré le chagrin, la famille royale a trouvé une unité inattendue, se rapprochant d'elle pour honorer les passions de Charles avec une détermination renouvelée. Aujourd'hui, l'attention se porte sur le roi Guillaume et la reine Catherine, dont l'approche novatrice annonce une évolution prometteuse pour la monarchie. Embrassant à la fois tradition et changement, leur leadership promet un mélange d'empathie sincère et d'innovation audacieuse. L'ascension de Catherine au rang de reine lui confère chaleur et authenticité. Elle aborde son rôle non pas comme un simple titre, mais comme une vocation. Inspirée par des légendes comme la reine Élisabeth et la princesse Diana, sa présence authentique et accessible, que ce soit par des apparitions publiques réfléchies ou des moments spontanés sur les réseaux sociaux, crée un nouveau lien avec le public. Des rumeurs provenant de sources proches du palais révèlent l'ambition de William de rationaliser la monarchie, de simplifier les cérémonies, de réduire les coûts et de remodeler la famille royale pour mieux refléter le monde d'aujourd'hui. La durabilité environnementale reste une priorité, s'appuyant sur le prix décerné à William, tandis que des initiatives en matière de santé mentale, comme Heads Together, prennent de l'ampleur,
ancrée dans l'expérience personnelle et la volonté de déstigmatiser les difficultés. Leur vision est axée sur la famille. Catherine défendant le développement et l'équilibre de la petite enfance, veillant à ce que leurs enfants grandissent sereinement et préparés pour leur avenir. Des défis se profilent à l'horizon, des bouleversements économiques à l'attention du public, mais leur partenariat résilient promet un leadership stable. Ce n'est qu'un début. La famille royale s'engage avec audace dans un avenir où tradition et transformation se rencontrent, invitant le monde à assister à la renaissance d'une monarchie pour une nouvelle ère. Mais que pensez-vous qu'il s'est réellement passé dans les coulisses après le décès soudain du roi Charles? Nous aimerions connaître votre avis. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner.